Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de la fabrication de la T-Bot. Pas de blabla, on s'y met tout de suite. Comme tout tourne autour du sillet sur un manche, on va commencer par dessiner le sillet. Dessiner le sillet, on va commencer par dessiner les cordes. Alors, on va prendre un rectangle, on se met en pouces, et la première chose, c'est qu'on va lui indiquer la largeur du sillet. La largeur du sillet, c'est 0,129 pouces. On lui donne donc 0,129 de large. Sa hauteur, ça va être le tirant de la corde. Là, on va commencer par la corde du mi aigu. On va voir nos tirants, c'est 10. Ça correspond à donc 10 millièmes de pouce. On va donc mettre 0,010. On va positionner, comme d'habitude, en 0. Et par contre, là, on va pas la mettre en 0, parce que sinon, ce serait le bas de la corde qui sera en 0. Or, on veut que ce soit le milieu de la corde qui soit en 0. Donc, en fait, on va le positionner à moins 0,005, c'est-à-dire la moitié du tirant. Et on a notre corde de mi positionnée. On la duplique. Et en maintenant la touche contrôle, on remonte un petit peu. Et cette fois-ci, on va faire la corde de mi grave. La corde de mi grave, elle est, après le tirant, de 46. Donc, ça correspond donc à 0,046. On regarde les caractéristiques de notre sillet. Et donc la distance de mi à mi est de 1,362 pouces. On va donc ici indiquer 1,362 pouces. Mais là, à nouveau, on se retrouvera avec la partie inférieure. Donc on va enlever la moitié de 0,46, ce qui fait 0,024. Et là, on a nos deux cordes de mi à mi qui sont positionnées. Maintenant, c'est tout simple, il suffit de dupliquer celui-ci, une fois, deux fois, trois fois, et quatre fois. Et cette fois-ci, toujours en utilisant les références de nos tirants, on va lui donner 0,36. 0,26, 0,17 et 0,13. On sélectionne ces quatre objets, on en prend un en référence, et on les aligne verticalement. Comme ça, on est sûr que tout le monde est aligné. Maintenant, il va falloir les répartir. Une erreur à ne pas commettre, ça consisterait à les prendre et à les répartir en utilisant les centres. On obtiendrait ça. Et ça, c'est pas très bon pour une guitare, parce qu'ici, on va avoir une distance qui va être plus courte entre les cordes graves qu'entre les cordes aiguës. Pour s'en rendre bien compte, on va faire un rectangle qui colle exactement aux deux bords. On change sa couleur. Et ce rectangle, en maintenant la touche contrôle, si on le descend en bas, ben vous voyez qu'on a un petit problème de distance. Donc la bonne technique, ça va consister, je fasse ce rectangle, la bonne technique, ça consiste en fait à ne pas utiliser une distribution sur les centres des cordes, mais d'utiliser une autre fonction
Alors pour bien vous le montrer, je vais dupliquer ce jeu de cordes et le positionner ici. Je vais utiliser, je change sa couleur, j'utilise une autre fonction qui cette fois-ci va distribuer de manière à ce que les intervalles soient tous les mêmes. Et vous voyez que ça fait quand même, vu de près, une sacrée différence. Donc je supprime ça, je reprends les miens et je les repositionne correctement. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. On retourne voir les caractéristiques de notre stylet. On a bien 0,129 et 1,764. 0,129. 1,764. Et lui, en fait, ce qu'on veut, c'est le centrer sur les cordes. Donc, on reprend nos cordes, on les sélectionne toutes, on va les grouper en un seul objet. On reprend notre rectangle du stylet, majuscule, on prend ce deuxième objet, groupé. On va maintenant dans les calques, et on va créer un premier calque qu'on va appeler stylet. Le deuxième calque, on va changer son nom simplement et on va l'appeler corde. Et ça va nous permettre de mettre stylet dans stylet, effacer et de mettre les cordes au bon endroit. Voilà, on a fait notre stylet. On va profiter qu'on est dans ce même fichier pour faire les mécaniques qui vont bien être utiles quand on va dessiner les têtes. Donc, on prend un cercle, on lui donne un rayon de 5 et un rayon de 5, on le duplique, on donne à ce deuxième cercle un rayon de 3 par 3, on change sa couleur, et on a donc le trou de notre mécanique, mais aussi, à la limite, on a la partie autour de laquelle la corde s'enroulera sur notre mécanique. Petite chose, on sélectionne les deux objets, et à nouveau, on les groupe. Ça nous permet d'avoir une première mécanique, on la duplique, on sélectionne les deux avec la touche majuscule, on duplique à nouveau 4 mécaniques, on duplique encore nos 6 mécaniques, et bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder ça, on va sauvegarder ça sous le nom stylet et mécanique. On va pouvoir dessiner la tête. La tête, le dessin de la tête, c'est super important. En fait, il s'agit de votre signature. Quelle que soit la forme du corps, qu'il s'agisse de guitare ou de basse, le public reconnaîtra tout de suite une de vos guitares à la forme de la tête. Leo Fender l'avait très bien compris, puisqu'il a breveté les formes de tête de ses guitares. Que ce soit chez Fender et après chez Music Man. On va voir deux méthodes de dessin d'une tête de manche de guitare, la méthode libre et la méthode sous contrainte. On commence par la méthode libre. Dessin de la tête, méthode libre. Alors on reprend notre fichier stylet méca de la fois d'avant. Et la première chose qu'on va faire, c'est simplement faire un cadre de travail. Alors, chez Fender, sur la Telecaster, la tête fait à peu près un quart de la longueur totale du manche. On trouve des manches avec 30% de la tête. Ce que je vous conseille, c'est qu'en termes de cadre, de faire un rectangle, on va lui donner une couleur très claire, de 180 par 80, qu'on va donc positionner par rapport à notre stylet au milieu et
coller au sillet. Et ça va être notre cadre, notre espace de travail, notre cadre de travail. Pour dessiner la tête, on va utiliser une fonction qu'on n'avait pas utilisée jusqu'à présent, qui permet de tracer des courbes de Bézier. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Bézier, c'est un ingénieur de chez Renault, qui a créé cette notion de courbe en 1962, et qui est maintenant utilisée absolument partout, en dessin, en 3D, en CAO, pour faire des polices de caractère. C'est devenu une véritable célébrité. Voilà, je prends cet outil, et quand je l'approche du sillet, vous voyez qu'il y a une petite croix rouge qui se crée. Donc je clique une fois, je clique une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Je reclique au coin bas du sillet et je ferme mon espace. Et vous voyez qu'il me remet en point rouge quand je ferme mon espace. Et là, en fait, j'ai la base de mon travail. J'ai mon nouvel objet qui est sélectionné et je passe en mode point. Et vous voyez qu'il m'affiche un petit losange à tous les coins qui correspondent aux 6 points que j'ai dessinés. La technique d'utilisation des courbes de Bézier, ça consiste à se mettre sur un point, il devient rouge, et à utiliser la touche majuscule pour tirer en fait une poignée. Cette poignée va permettre de donner des formes. Donc, si je tire dans l'autre sens, je vais avoir une forme comme ça. Ici, je vais peut-être avoir ma courbe comme ça. Pourquoi pas comme ça. Une courbe comme ça. Et en fait, après, c'est vraiment votre inspiration. Vous allez jouer sur les différentes possibilités. Si vous trouvez que ça c'est un petit peu trop long, on peut l'élargir un petit peu. Sinon, on peut sélectionner les points et les bouger un petit peu dans ce sens-là. En fait, c'est vraiment là du dessin à main levée qui vous permettra en fait de dessiner une forme qui vous plaît. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à positionner, sélectionner et positionner au mieux vos mécaniques. Pourquoi pas comme ça. Et vite fait, comme ça, à l'arrache, on a une forme de tête. Ça demande évidemment à être affiné, à être vérifié. Mais voilà globalement l'idée de comment créer une tête à partir de juste quelques points et de cette fameuse utilisation des courbes de Bézier. On n'oublie pas d'enregistrer et on met ça sous le nom CMK. La méthode sous contrainte va consister principalement à d'abord positionner les mécaniques à des endroits stratégiques et ensuite à dessiner autour la forme de la tête. La méthode de la tête sous contrainte. Alors j'ai réorganisé un petit peu mon premier fichier avec le sillet. Maintenant j'ai un calque mécanique, j'ai un calque cadre, j'ai un cadre le sillet et j'ai un cadre à des entailles du sillet. Alors, pour pouvoir positionner correctement les mécaniques, il va falloir qu'on fasse une petite chose, c'est qu'on crée les cordes. Pour ça, on va avoir besoin d'une information. C'est l'espacement des cordes au niveau du sillet, et c'est 52,5 mm. On prend nos entailles du sillet, on les duplique. En maintenant la touche contrôle, on les bouge un peu sur la gauche. C'est un groupe, donc on les dégroupe. Et comme d'habitude, on prend le mi-grave et on va aller changer sa position. On va dire que sa position maintenant c'est 52,5, moins comme d'habitude la moitié de l'épaisseur, moins l'épaisseur c'est 1,168, donc moins 1,168 divisé par 2. Et comme toute bonne expression mathématique, il faut mettre des parenthèses. Et là, il me positionne ma corde de mi grave exactement là où elle sera au niveau du chevalet. Je reprends
point et je fais exactement la même chose que tout à l'heure, quand on avait fait le premier sillet, c'est-à-dire qu'on va aligner, qu'on va distribuer, en fait, en gardant des espaces entre les cordes qui soient constants. Voilà, on a notre position des cordes au niveau du sillet. On les groupe à nouveau, pour pouvoir les déplacer plus facilement ensemble, et on va créer un nouveau calque, qu'on va appeler diapason. Pour ça, on a besoin d'un rectangle, d'une hauteur quelconque, c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est sa longueur. On passe en pouces et on lui donne une longueur de 25,5. C'est le diapason Fender. On change la couleur tant qu'on y est. On peut réafficher notre sillet. On prend notre diapason, on sélectionne avec la touche majuscule notre sillet, aligné et distribué, on centre et on va positionner au bout. Voilà, on a positionné notre diapason contre notre sillet. Maintenant, on peut reprendre ce groupe qui correspond à la position des cordes sur le chevalet. On sélectionne le diapason, on aligne au milieu, et à nouveau, on les met au bout. Nous avons construit en quelques clics la structure de notre manche. Ce groupe, on va commencer par le dégrouper. On va néanmoins sélectionner tous ces éléments et on va aller leur donner une longueur de 780. On a donc nos cordes qui courent tout le long du manche. Alors on profite qu'on a toutes nos cordes pour aller les transformer en objet en chemin. Ça va nous permettre de faire une chose. Si je zoome maintenant au niveau du chevalet, c'est que je vais pouvoir prendre mes cordes une par une. Ma corde de ré, je la passe en mode point, je prends les points et je vais baisser ces deux points de manière à ce qu'ils collent sur l'entaille du sillet. Je fais la même chose avec ma corde de sol. Je sélectionne, je passe en mode point et je la positionne. Pareil, ma corde de scie. Ma corde de mi. Mon la. Et mon mi grave. J'ai maintenant mes cordes qui suivent exactement le tracé de mon futur manche, qui sont bien espacés au niveau du chevalet, qui sont bien espacés au niveau du sillet. Je peux réafficher mes mécaniques. Et commencer à positionner mes mécaniques le long de ces cordes. Alors là, pour les besoins de l'exemple, on va faire un truc un peu rarissime. On va faire une 1+5. Un plus 5, ça devrait avoir une tête comme ça. J'ai positionné mes mécaniques et maintenant je suis sûr d'une chose, c'est que je vais être avec des cordes parfaitement rectilignes
Il me reste maintenant à réafficher le cadre. À le passer derrière et à dessiner une forme de tête. Là, je vais bouger un petit peu parce que j'ai de la place. Voilà, je continue à bouger un petit peu, à répartir un peu mieux. Même principe que nous avions utilisé pour la forme libre. On prend l'outil courbe de Bézier, on positionne, un trait, deux traits, trois traits, 4, 5, et on ferme. Et là, avec la touche majuscule, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu notre forme pour la rendre plus agréable. Donc, ici et là. Là, on est un petit peu loin des mécaniques, a priori, donc on peut essayer de rapprocher un petit peu comme ça. On va garder cette courbe-là. Par contre, ici, on va se laisser aller. On n'a plus besoin maintenant que de diminuer notre longueur de corde pour avoir très rapidement fini. Un design de tête sous contrainte. On peut aussi le sauvegarder. CMYK, tête, contrainte. Alors pour la T-Bot, on va utiliser en tout cas ma tête, celle que je fais sur toutes mes guitares, tous mes manches de guitare, qui respectent cette notion de corde absolument droite. Voilà, on a encore fait beaucoup de dessins aujourd'hui, mais sachez que chaque dessin nous rapproche de l'atelier et des beaux jours. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être mis au courant de l'arrivée de nouveaux épisodes. D'ici là, comme d'habitude, je retourne en enfer. Jusqu'à la semaine prochaine.